J'ai une question pour vous. Qu'est-ce qui servirait à déclencher une guerre nucléaire et à quel point sommes-nous proches de ce risque? Vous savez, ils essayent toujours de nous accuser que nous brandissons une sorte de bâton nucléaire. C'est ce que vous venez de faire. Vous m'interrogez sur le sujet et ensuite vous m'accusez d'agiter la menace nucléaire. Vous savez, c'est un sujet très sérieux. Les États-Unis est le seul pays à avoir utilisé des armes nucléaires. C'était lors de la Seconde Guerre mondiale, à Hiroshima et à Nagasaki. C'est une bombe de 20 kilotonnes. Nos armes nucléaires tactiques font 70 à 75 kilotonnes. Nous ne souhaitons pas l'utiliser, mais juste à créer une menace. Pour une raison ou une autre, les Occidentaux pensent que la Russie ne l'utilisera jamais. Nous avons notre doctrine nucléaire. Regardez ce qui est écrit. Si l'action de quelqu'un menace notre souveraineté et notre intégrité territoriale, nous considérons qu'il est possible d'utiliser tous les moyens à notre disposition. Donc, en fait, c'est un bandit qui rentre dans la salle de sport où il y a un match de boxe et il dit nous avons 2 boxeurs et si jamais mon boxeur est en train de perdre, ben je ferai sauter la salle. C'est ça que Poutine fait au monde entier. En fait, depuis 2 ans et demi, c'est lui qui menace le monde entier de la mort nucléaire. C'est lui qui brandit cette menace. Qui la réveille. En fait, vous vous souvenez, le 24, quand il a commencé, on était sur ce même plateau à 23h30. Et je vous ai dit que dans ses plans, c'était d'utiliser les armes nucléaires tactiques. Tout le monde m'a dit « Ah, abominable, qu'est-ce que vous me racontez? Poutine ne peut pas faire ça. » Depuis 2 ans et demi, il ne se passe un jour, il ne se passe une semaine où la partie russe ne brandit... Vous avez vu les Twitter de Medvedev. Oui, Aujourd'hui, il y a une organisation qui a demandé à la Cour pénale internationale en fait, d'émettre un mandat d'arrêt contre Medvedev, justement pour ces tweets, parce que, en fait, dans le traité de 1968 de non-prolifération des armes nucléaires, il est marqué qu'aucun pays nucléaire ne peut pas menacer aucun pays non nucléaire. La Russie le fait depuis 2 ans et demi. La Russie, Poutine a trahi la signature de la Russie dans le protocole de Budapest. Ça ne vous étonne pas. C'est un hors-la-loi. Alors, Général Norlin. Alors, j'ajouterais à ce que vous dites c'est un bandit. Moi, je dirais en plus, c'est un joueur de poker. C'est-à-dire, c'est un joueur de poker, parce que depuis le début, il brandit la menace, il fait du chantage nucléaire, mais avec la particularité suivante, c'est qu'il connaît notre jeu, le jeu de l'adversaire. C'est-à-dire qu'il sait qu'on a peur du nucléaire. Bien sûr, évidemment, c'était la perspective d'une escalade nucléaire, c'est évident. Pour nous, c'est quelque chose de dramatique. Donc, il sait qu'on a peur et il joue sur cette peur en permanence. Donc, c'est le joueur de poker qui connaît votre jeu. Donc, forcément, à la limite, à la fin, il est gagnant dans cette espèce de... Sauf si on résiste et si à ce moment-là, on dit, il ne faut pas céder au chantage. La leçon qu'on doit tirer de ça, c'est qu'on ne doit pas céder au chantage. Il y a autre chose qui est assez inquiétant avec Poutine, c'est que Beaucoup de choses. Hein. Oui. Il y a pas mal de choses. il a accoutumé la société russe à l'idée d'utiliser le nucléaire et nos journalistes qui sont sur place, nos envoyés spéciaux, nos correspondants nous disent souvent que l'homme de la rue dit les Ukrainiens, il faudrait régler le problème, leur mettre une bonne bombe nucléaire. Je peux vous dire que quant aux Occidentaux qui nous menacent, parce que bien évidemment on passe leur temps à expliquer que nous sommes des nazis, donc quant aux Occidentaux, il faudrait également leur mettre 1 ou 2 bombes nucléaires. Ils comprendraient qu'il faut arrêter d'envoyer des armes aux Ukrainiens qui nous tirent dessus. Vous savez qu'il y a un article qui vient de sortir de la revue Psychologie, qui a été écrit par un psychanalyste et qui qualifie justement cet argument poutinien de suicide nucléaire altruiste. C'est-à-dire qu'on va tous mourir, mais c'est pour votre bien. En gros, donc ça veut dire que la vie n'a pas du tout la même valeur
pour Poutine, bien entendu, c'est sûr. que pour nous. Et d'ailleurs, La- il y avait cette question qui se posait sur l'utilisation de nucléaire tactique lors de repli des forces russes à Kherson. Et ça, c'était quelque chose qui était relaté par les services américains et que c'était quelque chose que, quand même, était considéré par Poutine parce que, je vous rappelle qu'à Kherson, c'était un flagrant échec pour l'armée russe qui se repliait de la ville sur l'autre bord de la rivière. Effectivement, ça marque une des défaites les plus flagrantes de l'armée russe en Ukraine. Oui. Mais en même temps, il y a une forme d'ambiguïté stratégique qui joue avec une certaine habileté là-dedans. Voilà. Il joue de son... Voilà. Donc, en plus, il parle de l'intégrité territoriale. Alors, on l'a déjà dit sur ce plateau, mais c'est quoi l'intégrité territoriale aujourd'hui de la Russie ? Et puisque dans la constitution russe, il y a les provinces de Louhansk, les oblasts de Louhansk, Donetsk, Kherson, Crimée, etc. Donc, c'est si on attaque la Crimée que c'est l'intégrité russe ou bien c'est le territoire internationalement reconnu. On ne le sait pas. Donc là, il joue véritablement la même ambiguïté que le président de la République joue lui-même de son côté. Et donc, voyez, on en parle pendant des minutes sur le plateau. Ça veut dire que c'est un peu pâteux. On ne sait pas très bien ce qu'il veut. Ouais. Et c'est sans doute cela qu'il veut, lui. Oui, mais c'est... Je peux Renaud Il a peur de vous. Il a peur de vous. Non, mais je suis discipliné toujours, moi. Vous me connaissez. Allez-y, Renaud. Allez-y. La menace nucléaire, de toute façon, elle est là. Et effectivement, depuis 2 ans et demi, on pensait que c'était du bluff. On a eu des informations très précises il y a quelques semaines, indiquant qu'il y a un an et demi, je crois, les Américains ont vraiment cru que Poutine allait le faire. Donc déjà, ça nous remet un peu d'équerre sur la gravité de cette guerre. Ils auraient pu le faire. Donc il faut arrêter de dire c'est du bluff, c'est du bluff, c'est du bluff. Mais ils l'ont pas fait. Ils l'ont pas fait. Oui, mais pourquoi n'ont-ils pas fait? Mais Nicolas, pourquoi n'ont-ils pas fait apparemment? C'est que l'administration Biden, les conseillers de Biden jouent franchement avec une maestria, moi qui m'épate depuis 2 ans et demi. Franchement, c'est pour ça qu'on a vu Monsieur Trump au début. J'espère qu'en novembre, il n'y aura pas forcément cette tête qui s'affiche. Parce que je doute que les conseillers de Trump soient aussi fine-tuning, comme on dit, c'est-à-dire aussi à jauger exactement, jour après jour, ce qu'il faut faire. En gros, les Américains et les Russes sont en train de se jauger, de s'adapter, de bluffer, comme vous l'avez dit, c'est un genre de poker en permanence. Et à partir du moment où vous avez effectivement quelqu'un qui peut le faire, lui ou ses proches, eh bien... L'objectif, c'est quoi? C'est de continuer la guerre, essayer de les user, essayer de faire que les sanctions marchent en 2025-2026 et dire à Poutine, tu veux y arriver? Mon vieux, ta guerre, elle va être très longue. Très longue. Ton économie, elle va souffrir. Tu vas avoir énormément de pertes parce que nous, certes... Et alors? Certes, oui, c'est ce qui est en train de se passer. Très bien, donc du coup, son économie va se casser la figure un peu. Non, mais non. Mais alors, c'est ce que vous pensez, à cause des sanctions. Et donc du coup, il va renoncer à utiliser son bombe atomique. Il va dire, vas-y, son armée va s'affaiblir. Se casse la figure. Du coup, je ne vais pas utiliser ma bombe nucléaire. Alors attendez. Son armée peut s'affaiblir. On va écouter Le temps militaire n'est pas le temps économique. Il faut quand même redire les choses. Le temps militaire n'est pas le temps économique. En tout cas, c'est le temps économique. En macro, c'est sur des années. C'est un poison lent. Attendez, Le temps militaire, c'est un temps de l'immédiateté. On a besoin des armes maintenant. On ne va pas attendre qu'ils se cassent la gueule sur le plan économique. On essaie de le faire. Vous avez vu l'information comme elle est longue. Moi, je ne peux rien. Si c'était moi, ce serait 48 heures. Mais la formation, elle prend 6 mois. C'est un des moyens, mais on ne peut pas compter sur les sanctions économiques. Regardez, si on avait compté sur les sanctions économiques pour virer le régime des mollahs en Iran, voilà. Donc, on sait très bien, ça fait 40 ans que ça dure et que ça ne vire pas les régimes. Je suis vraiment désolée, mais sur le nucléaire, apparemment, les Russes disent qu'on raconte n'importe quoi. Oui, on va se flageller un peu, mais on va écouter Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, qui dit qu'on n'a rien compris à ce que raconte Vladimir Poutine sur le nucléaire. Avez-vous remarqué qu'hier, lorsque Poutine a répondu à la question sur les armes nucléaires, il a dit qu'il s'attendait à ce que ça fasse les gros titres? Effectivement, les médias n'ont pas donné le contexte de la réponse du président Poutine. Mais c'est une technique traditionnelle des médias. Il s'y adonne souvent. Et grâce à ça, nos médias sont gâtés.